Voici la deuxième capsule du modèle de la corde à linge, soi-disant, la droite ouverte numérique double. Alors, aujourd'hui, nous allons voir en 7e année, surtout les rapports et les proportions. Alors, si on regarde, par exemple, j'achète des cannes de jus et je dois les mélanger avec de l'eau, du jus concentré. Alors, si j'ai une boîte de jus concentré, la recette sur la boîte me dit que je dois ajouter 3 verres d'eau, 3 boîtes d'eau. Alors, on pourrait, ça c'est une équivalence qui ne changera jamais. Alors, avec la droite ouverte double, on peut identifier le montant d'eau en haut et le montant de jus en bas. Et ces deux cartons-là sont placés un par-dessus l'autre parce que c'est une situation d'égalité, ou c'est un rapport. C'est-à-dire que ça ne changera jamais. Il y aura toujours 3 boîtes d'eau pour une boîte de jus concentré. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qui arrive si je triple la recette? Alors, qu'est-ce qui arrive si tout d'un coup, je me retrouve à vouloir tripler la recette? Mais à ce moment-là, je vais tripler d'abord la boîte de jus concentré. Donc, plutôt que d'en avoir un, si je multiplie par 3, je n'aurai 3. Et maintenant, ce que j'ai fait en bas pour multiplier, parce que c'est le facteur de multiplication qu'on cherche, je multiplie le 1 à 3, mais je peux facilement multiplier le 3 pour m'arriver, fois 3, m'arriver à 9. Alors, pour chaque canne de jus, j'ai 3 cannes d'eau. Alors, voilà le rapport. Et je me pose la question maintenant, mais qu'est-ce qui arrive si je voudrais, je retrouve dans le congélateur que j'ai 8 boîtes de jus concentré? Je me pose la question, combien d'eau est-ce que j'aurais besoin pour 8 boîtes de jus concentré? À ce moment-là, on utilise encore le facteur de multiplication. Donc, on peut facilement voir que si ça en prend 3, de 1 à 8, j'ai multiplié par 8 pour arriver, je peux multiplier le 3 par 8 et arriver à 24. Et maintenant, les rapports ne sont peut-être pas en place comme il faut, donc si on les place un peu, ici on avait un facteur de 3, une multiplication de 3, et voici une multiplication de 8. Et puis, on peut facilement placer ces rapports-là pour visuellement voir l'importance et la différence entre les trois. Là, je me demande aussi avec des taux, par exemple. Donc, si on parle d'aller prendre une marche, puis on s'est chronométré, puis ça prend, en faisant la marche, j'ai pu voir que j'ai fait 4 km à chaque heure. Donc, je vais les identifier sur la droite numérique ici. On a une situation d'égalité. 4 km à chaque heure. Donc, je peux l'écrire ici. 4 km pour 1 heure. C'est une des situations d'égalité. Un taux. Et puis, ce que je me demande maintenant, c'est à ce moment-ci, qu'est-ce qui arrive si j'allais à 8 km? Alors, on va mettre les 8 km, on va mettre le 4 km, on va glisser parce qu'on peut. Puis, on va voir maintenant à 8 km combien d'heures ça a pris. Ici, je peux voir, j'ai fait un facteur de 2. Alors, ici, je vais faire le même facteur pour arriver, fois 2. Et je vais arriver à 2 heures. Donc, je fais 8 km en 2 heures. 8 km par rapport à 2 heures. Oh, je devrais juste écrire en 2 heures. Et donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir visuellement voir notre taux comme ça. Et je me pose la question maintenant, si j'ai marché pendant 3,5 heures, combien de kilomètres est-ce que j'ai fait? Alors, on va effacer la multiplication ici. On va enlever le 8 km et le 2.
Et si j'avais fait 3,5 heures, combien seraient les 4 kilomètres? Je me pose la question, peut-être pour simplifier, combien serait 3 heures? Soit en 3 heures, j'ai fait combien? Alors, j'ai multiplié par 3 pour me rendre à 3 heures. Donc, je vais multiplier le 4 par 3 aussi, ce qui me donnerait 12 kilomètres en 3 heures. Alors là, je peux aller voir de l'autre côté du 3,5 heures. Donc, si je regarde à 4 heures, combien est-ce que j'aurais fait de kilomètres? Eh bien, j'aurais fait 4 fois 4. Ça me donne 16 kilomètres par heure. Et maintenant, j'explore les relations en ce qui se passe au tableau. Et je peux voir que entre 3 et 4, c'est 3,5. Donc ici, je cherche un nombre qui est exactement la moitié aussi. Donc si on trouve un facteur de multiplication, on peut aussi trouver un facteur de division. Alors ici, je veux avoir la même place. Je veux avoir le numéro qui se retrouve entre les deux. Et ce numéro, comme de raison, c'est 14. On a 4 de différence, de 12 à 16, et donc 1, 2, 3, 4, 12 plus 2, ça donne 14. Alors visuellement encore, on peut explorer les rapports et les taux avec la droite numérique ouverte double.